Éphésiens chapitre 6, verset 18. Maintenant, j'aimerais qu'on étudie le sujet de comment prier. Comment prier? On ne veut pas prier comme le pasteur. On ne veut pas prier comme le monde. On ne veut pas prier comme des grandes personnes populaires. Mais on veut prier selon la volonté de Dieu. Donc nous allons pendant 10 semaines, nous allons toucher 10 cours, 10 leçons, 10 enseignements bibliques sur le sujet de comment prier. Et je vous garantis, si vous suivez tous ces enseignements, ça va transformer votre vie de prière. Et donc, nous allons commencer à Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible nous dit, priant en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. En d'autres termes, nous devons prier comme nous respirons. Il faut prier comme nous respirons. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Il faut prier comme nous respirons. On respire à tout moment. Et la Bible dit, priez en tout temps. Il ne faut jamais arrêter de prier. Il faut prier quand on se lève. Il faut prier quand on prend le petit déjeuner. Merci Seigneur pour ce petit thé et ce petit gâteau. Ou pour cette bouillie. Qu'est-ce que vous avez mangé le matin, les enfants? Gâteau? Banane? Mangue? Chenille? Oh, ok. Mais c'est un bon moment pour dire merci à Dieu et demander l'aide de Dieu. Seigneur, que cette chenille que je m'apprête à manger puisse nourrir mon corps et me fortifier pour ta gloire. Dieu peut faire des exploits, il peut faire des miracles. Et nous voyons dans la Bible, lorsque nous lisons juste un peu la Bible, nous voyons l'importance de la prière. Éphésiens 6, 18. Regardez encore le verset dit tout temps. Regardez aussi l'expression toutes sortes de prières. Donc vous voyez le mot tout. Toutes sortes de prières. Toute persévérance. Tous les saints. Je pense que l'apôtre Paul est en train de transmettre quelque chose de très clair à l'église d'Éphèse. La prière est fondamentale à la foi. L'expression veillant à cela est aussi intéressante car elle veut dire ne pas s'endormir dans ses activités. Notre sœur vient de dire que des fois c'est difficile parce que quand on lit la Bible, il y a la fatigue qui nous attrape, n'est-ce pas? Et donc, il faut avoir une bonne relation avec Dieu et il faut balancer cette relation avec Dieu en passant du temps dans la prière et dans la parole. Il ne faut jamais s'arrêter, jamais faiblir, jamais s'endormir dans cette activité de la prière.
Il est clair que l'homme a l'habitude d'être faible de nature dans la prière. La prière, c'est pas facile, c'est du travail. Maintenant, lorsque nous parlons de la prière, et on va voir dans plusieurs leçons que la prière, c'est quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas un exercice émotionnel comme on voit dans bien des églises. Si nous allons réellement prier, ça va nous fortifier dans la foi. On va sentir qu'on est dans la présence de Dieu. On va être rafraîchi. On va être d'une certaine manière branché pour recharger nos batteries spirituelles. Nous avons besoin de la prière. C'est tellement clair que même Jésus a passé des nuits entières à prier. La prière même est une façon d'être renouvelé. Des fois, on pense que si je suis fatigué, il faut que je dorme seulement pour me reposer. Mais le sommeil qui ramène l'énergie, qui ramène la santé, c'est de se reposer sur notre Dieu par la prière. Il ne faut pas s'endormir dans la prière. Peut-être qu'il y a des moments où, comme la Bible dit, persévérons dans la prière, et certains d'entre nous, on va chuter dans cela et on va arrêter de prier juste avant que Dieu donne la réponse. Il ne faut jamais se fatiguer de prier. J'expérimente dans ma vie personnellement des moments puissants dans la prière. Et je parle de la prière privée. Parce que telle est la vie chrétienne. Jésus a dit, quand vous priez, entrez dans votre placard. Et demandez Dieu qui entend dans le lieu secret et il vous le rendra publiquement. Et donc je vous encourage tous, même les enfants. Comme j'encourage les enfants. Oui, on prie en famille. Oui, on prie à l'église. Mais les enfants, priez tout seuls aussi. Dieu vous entend au même niveau que le pasteur. Dieu vous entend au même niveau que vos parents. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et donc Dieu veut que nous venons à lui. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire de persister, de veiller et de vaincre dans la prière? Donc premièrement, nous allons voir ce soir les témoignages sur la prière. Venez avec moi à Actes chapitre 6, verset 2. Actes chapitre 6, verset 2. La Bible dit, c'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples leur dirent, il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Verset 4. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. La prière et la parole étaient tellement importantes que lorsqu'il y avait quelque chose qui tirait les apôtres pour diminuer leur temps de prière, ils ont dit non, on va confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. On ne peut pas laisser la prière.
Notre temps privé avec Dieu dans la prière ne doit jamais être remplacé. Il faut prier quand on est à la maison. Il faut prier quand on est au travail. Il faut prier quand on est en voyage. Il faut prier quand on est chez le voisin. Il faut qu'on puisse maintenir Dieu à la première place. Et si Dieu est à la première place, on n'aura pas honte de prier en tout temps, en tout lieu, pour tous les hommes et en toutes circonstances, avec toutes sortes de supplications et de prières. Venez avec moi à Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. La Bible dit que le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Ici, c'est référence au Seigneur Jésus. Nous avons aussi dans Luc chapitre 6 verset 12. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus était un homme de prière. Et si nous allons suivre Jésus, et on devrait le suivre, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Si Jésus lui-même a passé beaucoup de temps dans la prière, combien plus nous devrions passer du temps dans la prière? Non seulement Jésus priait lorsqu'il était sur terre, mais qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il prie pour nous. Il intercède pour nous pour toujours à la droite du Père en notre faveur. Regardez avec moi Hébreux chapitre 7, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Romains 8, 34 nous dit qui les condamnera. Christ est mort, et de plus il est ressuscité, et il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Jésus continue à prier même que lorsqu'il est dans le ciel, il prie pour nous. Oh, il faut qu'on prie. Il ne faut jamais qu'on arrête de prier. Il faut prier comme on... Amen, merci. Il faut prier comme on... Ah, ça c'est mieux. Deuxièmement, la défense de la prière. On a vu des témoignages concernant l'importance de la prière. Maintenant, on veut défendre pourquoi est-ce que c'est important de prier. Premièrement, venez avec moi à Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Premièrement, nous devons prier parce que le diable est réel. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Et après qu'il mentionne toutes les armes du verset 14 au verset 17, au verset 18, il dit « Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. »
On a besoin de prier parce que le diable est réel. Parce que nous posons la sultane à la veille. On ne peut pas l'affronter tout seul. On a besoin de l'aide de Dieu. Le diable est intelligent. Il est puissant. Nous pouvons nous reposer de la prière, mais sachez ceci, le diable ne se reposera jamais de nous tenter, jamais de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à la vigilance. Nous sommes appelés à être sobres. Parce que le diable peut utiliser nos petits temps de faiblesse, trouver la faille dans notre vie et créer des dégâts. Le débat qui existe aujourd'hui parmi les chrétiens concernant la consommation ou non de l'alcool, il est résolu lorsque nous étudions l'activité des sacrificateurs. La tribu de Lévi devait servir dans le temple ou dans le tabernacle et il était strictement interdit de boire des boissons alcoolisées. Strictement. Parce qu'ils étaient en train de servir dans la maison de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, où est la maison de Dieu? Où est la maison de Dieu? Les enfants, où est la maison de Dieu dans le Nouveau Testament? Emmanuel, c'est nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si les sacrificateurs étaient interdits de venir dans la maison de Dieu en étant sous l'influence de l'alcool, ça veut dire dans le Nouveau Testament, nous sommes des sacrificateurs pour l'éternité continuellement. Il ne faut jamais rentrer une goutte d'alcool en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Ne donnons pas de l'espace pour le diable. Ne n'ouvrons pas un petit centimètre de notre porte de notre vie. Ne soyez pas remplis de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Le diable ne se repose pas. Et donc nous ne devons pas baisser notre garde. Nous voyons également que non seulement il y a le diable qui est contre nous, et deuxièmement, il faut se défendre contre le diable, mais aussi contre l'inquiétude. Contre le diable, contre l'inquiétude. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On ne peut pas être rempli de l'Esprit de Dieu lorsqu'on est rempli de vin ou d'alcool. Il faut choisir. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et si je veux plaire à Dieu, je vais aller dans la direction de l'Esprit. Et je vais fuir les moments où je baisse ma garde. Défense contre le diable. Contre l'inquiétude. Mais il y a une troisième chose qu'on a besoin de nous défendre. Venez avec moi à Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, 34. Prenez donc garde à vous-même
de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Et puis verset 35, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Troisièmement, nous devons défendre contre les tentations. Il faut savoir que le diable n'est pas l'auteur de toutes les tentations. La Bible nous dit que nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés par la convoitise de notre cœur aux choses du monde. La prière nous attire à Dieu et nous retire du péché. Et donc on ne peut pas arrêter de prier. Le Seigneur Jésus va bientôt revenir pour nous prendre. Comment va-t-il nous trouver? Nous voyons donc qu'il faut prier pour se défendre contre le diable, contre l'inquiétude et contre les tentations. Quand on est trop occupé à avoir la foi en Dieu par la prière, on n'aura pas assez de temps pour s'inquiéter. L'importance de la prière. Il faut prier comment? Les frères et sœurs sont endormis ce soir. Il faut prier comment? Ah, ils ont réveillé, Dieu merci. Troisièmement, le don par la prière. Venez avec moi à Jacques chapitre 4, verset 2. La Bible dit que vous convoitez, vous n'obtenez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez être satisfaits, vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. La vie chrétienne est claire et simple. Demandez et vous recevrez. Le don, il y a plusieurs dons que Dieu veut nous donner à travers la prière. Venez avec moi à Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit, puis donc que vous avez un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Le premier don que Dieu veut nous donner, c'est sa miséricorde et sa grâce. Nous avons besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Tous les jours. Prions pour cela. On a besoin de cela dans notre famille, dans notre travail, surtout dans la circulation, avec nos voisins. Le don de la miséricorde de Dieu et de sa grâce. On ne peut pas affronter cette vie dans notre propre force. Dieu veut nous aider par sa grâce et sa miséricorde. Venez avec moi à l'évangile selon Jean chapitre 16. Les enfants, Dieu veut nous aider à l'école. Il va vous aider avec sa grâce. Sa grâce, il va vous aider à mieux penser, à mieux réfléchir, à mieux vous souvenir des réponses lorsqu'il y a le test qui va venir. Et donc, demandez l'aide de Dieu. Il va vous aider. Jean chapitre 16, verset 24. La Bible dit,
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Wena msema ila me hata masana yana kaposu ne mamyori il faut c'est la yana le yam sino wa na pi. Dieu veut nous donner la joie dans notre vie. Wena ato kondo sino wa tunu fi kwa. Il ne veut pas qu'on soit triste. Ato sura sana. Il y a des moments de tristesse, mais le soleil va se lever dans la matinée. Il a noté en 4% de la rue de l'événement. Et donc réjouissons-nous que Dieu veut que nous ayons la joie. Il faut la demander. Regardez dans Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face. Et des délices à ta droite pour jamais. On peut tout perdre. Mais si on a notre Dieu, on peut maintenir la joie. On peut maintenir l'espoir. Vous pouvez prendre le monde, vous pouvez prendre les richesses, mais moi je veux Jésus. Lui seul peut donner la joie éternelle. Regardez avec moi à Luc chapitre 11. Luc 11 verset 13. La Bible dit si donc que vous qui êtes mauvais savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Asan ya woto tinyam ya niwe se banki ikana ko ikam kunsi ko te kam kunsi ya soma be ira yam arzan ba na ko yam nem mi 50 bansi son. Dieu veut nous donner son esprit. When am I have to come? Il veut être présent dans notre vie. Regardez avec moi à Actes chapitre 4 verset 31. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Amen. Regardez aussi le chapitre 8 d'Actes verset 15. Qui étant descendu, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et donc, Dieu veut nous accompagner par son esprit. Maintenant, lorsque nous sommes nés dans la famille de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu en nous, mais pour qu'il domine et qu'il nous remplisse, il faut être obéissant. Mais certains d'entre nous ne voulons pas être remplis du Saint-Esprit parce que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on va vivre selon la volonté de Dieu et pas selon notre volonté. Si nous allons être remplis de l'Esprit de Dieu, il faut demander, il faut désirer. On ne peut pas juste dire Dieu remplis-moi de ton esprit et puis dans notre cœur on a notre propre programme qui contredit la direction de l'esprit de vérité dans notre vie. L'Esprit de Dieu est celui qui nous guide, celui qui nous console, celui qui nous illumine. Celui qui nous enseigne. Nous ne pouvons pas réussir la vie chrétienne sans lui. Il habite en nous, mais est-ce qu'il nous remplit? N'attristez point le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Regardez à 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible dit ainsi, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Si nous allons prier, nous pouvons recevoir plus
miséricorde et la grâce. Nous Nous pouvons avoir la joie. Nous pouvons avoir l'esprit qui nous remplit. Mais dans 2 Corinthiens 3:18, nous voyons que nous pouvons croître spirituellement. Être changé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Un des chants qu'on chante, c'est te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Ça, c'est une prière. Continuons, ne le chantons pas seulement, mais prions-le. De ressembler à Jésus. Grandir spirituellement. Les enfants, quand le pasteur vous châtie, quand il vous corrige, quand il vous chauffe, il faut écouter. Moi, je veux que vous fassiez mieux pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, si un jour le pasteur dit quelque chose et ça vous pique, il faut savoir que ça va vous piquer parce que ça va vous faire du bien. Je veux vous aider à grandir spirituellement. Pour que vous puissiez ressembler à Jésus encore plus. Pour que vous puissiez briller la lumière de Christ encore plus. Matthieu chapitre 9, verset 37. Quel est un autre don que Dieu peut nous donner? Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Par la prière, Dieu peut nous donner des ouvriers qui vont aller et évangéliser, implanter des églises. C'est comme ce que Jésus a prié, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, que ton règne vienne. Est-ce que vous voulez avancer le royaume de Dieu? Est-ce que ça apparaît dans nos prières? Il faut le prier. Il ne faut pas juste répéter la prière que Jésus nous a montrée. Donc nous prions pour avoir des ouvriers qui vont avancer le royaume de Dieu. Mais dernièrement, le don par la prière. Venez avec moi à 2 Chroniques dans l'Ancien Testament, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Le pays ne sera pas guéri lorsque les pécheurs se repentent, mais lorsque le peuple de Dieu se repent. Dieu veut bénir l'Église, mais l'Église garde des péchés non confessés dans sa vie. Et donc il faut confesser ces choses, et ça ce sera une autre leçon, les obstacles à la prière. Nous ne passons pas de temps dans la présence de Dieu. Nous ne passons pas assez de temps dans sa présence. Si on passait assez de temps, la lumière viendrait sur les péchés non confessés, on les confesserait, et puis la bénédiction de Dieu reviendrait dans notre vie. Et donc, le don de la réconciliation lorsque nous confessons le péché. David a dit dans les psaumes, si je garde l'iniquité, donc
non confessé dans mon cœur, Dieu ne pourra pas m'exaucer. David il a dit souvent pour dire un gars de Noël souvent pour que when I'm quand on trouve qu'il y a Dieu veut nous bénir, mais il attend qu'on confesse certaines choses. moi dans il va ton baraka là qui est là ton son aussi Et qu'on lui demande, aide-moi donc il faut son mal à avoir la victoire sur ces choses. son par son et le repentir. J'espère que ce soir vous comprenez l'importance de la prière. Tiens les arbres là pour n'a pour cela Il faut prier comme on respire. Ah, c'est mieux. Il faut prier comme on respire. Pour savoir comment vous voulez. L'objectif n'est pas la prière. L'objectif, c'est Dieu. La prière est le moyen que Dieu nous a donné pour être en contact avec lui. L'objectif n'est pas la prière. L'objectif, c'est Dieu. Et nous pouvons être en contact avec lui. Hébreux 11:6 nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a beaucoup qui prient, mais ils ne cherchent pas Dieu. L'activité de la prière, beaucoup la font, mais leur prière ne dépasse pas le plafond. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Et ça se voit dans leur vie. L'objectif n'est pas la prière. L'objectif, c'est Dieu. Soyons en contact avec notre Dieu. Le témoignage de l'importance de la prière dans les Écritures. C'est notre défense contre le diable, contre l'inquiétude, contre les tentations. Est-ce que vous êtes fatigué de vous inquiéter? Il y a une solution. Il faut prier. Dieu veut nous donner plein de choses à travers la prière. Mais on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. On fait l'activité de la prière, mais notre cœur n'est pas dedans. On fait la forme. On formule les bonnes phrases, mais on ne cherche pas Dieu. On cherche les inclinations des hommes. Les enfants désobéissants, ils peuvent demander la même chose à papa à longueur de journée, et papa ne va pas leur donner parce qu'ils sont désobéissants. Confessons les péchés. Soyons propres pour que Dieu puisse recevoir nos prières et exaucer.